Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans l'entretien de la semaine. Notre invité reçoit ce soir Hicham Bab Ahmed, consultant et enseignant à l'école des hautes études commerciales HEC et l'Institut diplomatique des relations internationales. Vous le savez, cette semaine s'est tenue la 20e tripartite gouvernement UGTA patronat dans la wilaya de Annaba. En somme, il a surtout été question de diversification économique et soutien à la production nationale qui seront le cap à suivre selon le Premier ministre et à maintenir surtout en cette conjoncture économique difficile. Le marketing territorial, c'est notre thème ce soir, peut être une piste sérieuse pour à la fois encourager l'investissement dans notre pays et créer de la richesse et de l'emploi. Alors comment le marketing dont l'objet initial est de vendre un produit à un consommateur peut-il œuvrer à des buts sociaux ou d'intérêt général, économique en l'occurrence? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ce soir avec notre invité. Hicham Bab Ahmed, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Permettez-moi, avant de vous remercier de m'avoir invité, de vous souhaiter une bonne journée de 8 mars, ainsi qu'à la maman, qu'à l'épouse, à la sœur, à l'amie, à la femme qui a contribué à libérer le pays, à la femme qui contribue à combattre l'illettrisme et l'intégrisme, mais aussi à la femme qui s'investit pour développer l'Algérie ainsi que le monde entier. Merci. Merci pour elle, merci pour toutes les femmes du monde en l'occurrence, puisque c'est une journée internationale. Alors, on va revenir à notre thème. Donc, je parlais de cette rencontre de tripartite qui s'est tenue cette semaine. Une question comme ça, d'emblée, pour cerner un petit peu notre thème ce soir. Doit-on commencer par là, par le marketing territorial, avant de penser à une quelconque stratégie de diversification économique, le train dans lequel nous embarquons actuellement? En fait, ce qui est intéressant au niveau du marketing territorial, c'est qu'il connecte les bases du marketing au niveau étatique. Parce que actuellement, tout le monde le sait, nous sommes actuellement dans une ère de mondialisation. Et la mondialisation nous oblige à aller vers une entité unie et solide. Pour aller vers cette entité, la tripartite est une excellente chose dans le sens où il y a une entente sur les grandes lignes que l'État et l'entreprise et les travailleurs se mettent d'accord pour développer ensemble le pays. Parce il y a concertation. Donc. Oui, c'est une concertation par rapport... et tout le monde est gagnant. Parce que quand l'État gagne, quand l'entreprise gagne, tout le monde, même le travailleur est gagnant au niveau de son salaire, au niveau de ses conditions de travail, etc. Et donc pour revenir à ma question, le marketing territorial, c'est peut-être par là que tout devrait commencer? Oui, et le signal est donné. La preuve, la tripartite a été effectuée au niveau de Annaba, qui est une ville extraordinairement puissante au niveau c'est une ville industriel. Voilà, donc on est en train de penser à faire unir les entités ensemble, que ce soit Est ou Est-Centre. Il n'y a pas qu'Alger, il n'y a pas que... Justement, vous avez un petit peu anticipé sur cette question que j'allais vous poser. La tripartite est délocalisée depuis si on peut dire ça, depuis déjà, c'est la deuxième fois, après Biskra, cette fois c'est Annaba. Elle traduit cette initiative, selon vous, la volonté justement des pouvoirs publics d'une concertation avec tous les acteurs économiques du pays? Effectivement, la volonté y est. Quand on discute avec un haut responsable, on a cette vision avec lui sur des sujets qui est au niveau
de ce côté marketing territorial, il n'est pas cité comme tel, c'est vrai, mais on retrouve beaucoup de notions sur le marché. Oui. Alors, le marketing territorial, on va d'abord essayer de comprendre ce que c'est pour les téléspectateurs néophytes, j'imagine, qui ne connaissent pas cette notion. Donc, le marketing aujourd'hui dépasse donc la notion de simple transaction marchande. Ça souligne en tout cas déjà le caractère évolutif de ce domaine. Mais comment concrètement cette discipline, si je peux dire ainsi, peut contribuer au développement économique? En fait, c'est les mêmes techniques utilisées au niveau de l'entreprise qui orientent l'État vers une écoute de besoins et de se poser des questions. Quand on se pose une question par rapport à, par exemple, pourquoi les investisseurs étrangers ne viennent pas assez ou plus nombreux ici en Algérie. Donc, on est en train de chercher des facteurs clés du succès ou de l'échec. Les deux. Donc, soit une opération a réussi au niveau international, au niveau d'un pays quelconque, si on prend en Afrique, etc. Ou alors, c'est un échec. Donc, quand on prend ce facteur, on essaie de le développer. Autant le marketing classique au niveau de l'entreprise s'occupe de retour sur investissement immédiat, autant au niveau étatique, on est en train de penser non seulement au retour sur investissement à très long terme, et donc on parle de stratégie, mais aussi au confort aussi du citoyen. Et là, c'est à travers tous les domaines. Quand on parle de la carte biométrique, quand on parle de l'investissement, quand on parle des facilitations bureaucratiques, parce que il faut le dire, quand on parle à l'entreprise, avec l'entreprise, on nous cite souvent des problèmes bureaucratiques. Et, essentiellement. Et depuis plus de 10 ans, on est en train de vivre un démantèlement bureaucratique. Et ça, c'est extraordinaire. Au niveau de l'entreprise, on s'occupe des besoins de la cible, qui est le client. Au niveau de l'État, on s'occupe du besoin du citoyen. Donc, à travers le besoin du citoyen, on doit essayer de faciliter l'accès aux entreprises étrangères ou alors nationales, afin de créer le plus d'emplois, parce qu'il faut le rappeler, l'entreprise n'est pas là pour absorber le chômage. C'est ça la différence entre le marketing territorial et quand il y a absence de marketing territorial. L'entreprise est là pour créer une richesse. Et à travers ça, c'est autour de cette entreprise l'État va garantir, bien sûr, des conditions de sécurité, des conditions bancaires, etc. Et à travers ce cheminement stratégique, l'entreprise va créer plus d'emplois, ces emplois vont consommer, et le cycle économique va être plus puissant et plus dynamique à moyen et à long terme. Alors, je vais essayer de paraphraser un petit peu ce que vous dites. Dans le cadre du marketing territorial, on transpose les choses, si j'ai bien compris. L'entreprise devient client, le territoire se transforme en produit et les pouvoirs publics agissent en tant que promoteurs. C'est bien cela. Mais est-ce que cette équation sur le terrain est aussi simple, du moins chez nous? Elle peut être simple quand on voudra travailler ensemble. Et là, on est en train à travers ces réunions, à travers les associations d'entreprises, à travers les clusters, etc., on est en train d'assister à une mutation économique quand on trouve, parce qu'à l'époque, une entreprise n'était pas reçue de la même manière au niveau d'un ministère, alors que maintenant, on trouve qu'il y a plus de relations stratégiques qui se construisent au niveau du ministère à travers une étude de besoins de l'entreprise pour l'aider, que ce soit au niveau international pour exporter, ou alors au niveau national pour recruter, pour importer de la matière première, des produits semi-finis, etc. Et ce cheminement exige des efforts à tous les niveaux, que ce soit au niveau étatique, au niveau d'entreprise et au niveau citoyen. Alors on va y revenir, mais avant, on va se concentrer un petit peu sur l'entreprise qui, si j'ai bien compris, joue un rôle finalement central, d'abord parce qu'elle a ce pouvoir de décision de sa propre localisation. Alors,
Comment justement convaincre aujourd'hui les entreprises d'opter pour certains territoires et pas pour d'autres, sachant que tous les territoires ne se valent pas? Oui, alors pour l'entreprise, il lui faut des conditions. Parmi ces conditions, c'est la ressource humaine, c'est le transport, c'est l'assiette foncière. Quand vous allez, et à travers les universités, aujourd'hui, on a énormément d'universités en Algérie comparant aux années 60-70. Et là, le facteur formation... Alors, quel est le rapport avec l'entreprise? Justement, l'entreprise souhaiterait recruter quelqu'un qui est formé pour répondre à ses besoins. Et à travers les universités, la connexion entre l'université et l'entreprise pour orienter la formation de l'université vers les besoins de l'entreprise est un facteur facilitateur et encourageant qui va permettre à l'entreprise de recruter. Alors, plus un territoire forme d'étudiants, d'intellectuels, j'ai envie de dire, plus l'entreprise sera attirée vers ce territoire. Si vous voulez attirer une entreprise, proposez-lui un foncier, des ressources humaines capables de s'investir et du transport. Ces trois choses, bien sûr, quand on parle des trois choses, aussi les moyens financiers. Parce que la banque, et aujourd'hui, on assiste à la numérisation de la banque. Là aussi, c'est un facteur essentiel. Donc, quand il y a ces trois ou quatre volets, l'entreprise ne peut que réussir. Alors, il y a aussi cette question de savoir est-ce que c'est le territoire qui va s'adapter aux besoins, c'est ce que vous êtes en train de dire, aux besoins de l'entreprise qui a ses critères, mais aussi l'entreprise qui s'adapte ou qui va apporter la richesse et l'emploi notamment au territoire. Qu'est-ce qui prime? Oui, mais là, c'est vrai qu'on se pose la question, mais le souci, il faut intégrer le facteur mondialisation. L'entreprise est obligée d'être aux normes internationales, aux normes mondiales. Sinon, le produit qu'elle va fabriquer ne sera pas en accord ou en phase avec le besoin du client qui est actuellement. Isolé. Le client, il peut être isolé, mais il est connecté. Il regarde les chaînes télévisées étrangères, il regarde les sites internet qui lui proposent des études comparatives concernant tel ou tel produit, et ceci pousse l'entreprise à élever le niveau. Quand l'entreprise est poussée à élever le niveau, elle est obligée de demander à l'employé d'élever le niveau. Elle est obligée. L'entreprise ne peut pas élever le niveau seule. C'est l'employé, c'est sa ressource humaine qui va l'aider à avoir un produit de qualité avec des prix compétitifs. Aujourd'hui, on voit, vous l'avez dit, des régions à l'ouest et à l'est du pays, des régions où se sont implantés des complexes industriels importants. Ce sont aujourd'hui des critères ou des atouts importants pour attirer plus d'entreprises, notamment étrangères? Bien sûr, parce que quand vous implantez un complexe, ça va immédiatement engendrer des annexes satellites. C'est des sous-traitants qui vont s'intégrer au niveau de cet environnement. L'environnement sera favorable aussi pour attirer des personnes peut-être d'est en ouest ou le contraire, pour s'installer au niveau de la localité parce qu'ils trouvent le travail adéquat à ses études, et à travers ça va créer une ambiance de travail, une émulsion, un dynamisme qui est extraordinaire. Et tout ça, le marketing territorial aide à pousser et l'État, et l'entreprise, et le travailleur à travers la formation à toujours s'améliorer pour proposer des services meilleurs. Alors ça concernait l'entreprise. On va peut-être s'intéresser aux autorités locales, c'est comme ça qu'on les appelle chez nous, ou autorités territoriales, comme on les appelle à l'étranger. Depuis l'avant-dernière tripartite, les collectivités locales
ont reçu une directive assez claire, celle de s'orienter vers un nouveau modèle de gestion basé sur l'initiative économique, être plus agressif et la bonne gouvernance. Elles ont été épinglées notamment par le ministre de l'Intérieur sur leur bilan assez moyen par rapport à l'initiative économique. Aujourd'hui, elles ont reçu des directives dans ce sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça rentre justement dans le cadre du marketing territorial? Exactement. Nous, par rapport à cet axe, nous sommes en train de parler optimisation. On ne peut pas aller vers la bonne gouvernance s'il n'y a pas optimisation des dépenses. Parce que quand on dépense sans compter, on risque de trop dépenser, et donc le citoyen ne va pas recevoir le retour sur investissement. Il faut bien dépenser dans un endroit qui rapporte de l'argent. Est-ce que cette initiative va être bonne pour garantir une stabilité économique? Oui. Parce que quand on minimise les dépenses et maximise les profits, on est en train de s'orienter vers une économie orientée entreprise. En entreprise, on est géré de la sorte qu'on minimise les dépenses et on essaye d'avoir plus de marché. C'est ce que je pense, essaye de justement, les directives étaient dans le sens de trouver des financements ailleurs que par le trésor public. C'est ce que attendent aujourd'hui les hauts cadres de l'État des collectivités locales, qu'elles s'autofinancent, en tout cas qu'elles aillent vers ce modèle économique. Alors, quels sont les moyens dont disposent, selon vous, les communes, les wilayas notamment, pour renforcer le marketing territorial? Comment doivent-elles s'y prendre, en tout cas? Alors, le premier axe, c'est la formation. Il faudrait... Formation de qui, particulièrement? Quand on parle des collectivités locales, on parle des fonctionnaires, au niveau de la mairie. Des élus eux-mêmes? Des élus eux-mêmes, bien sûr. C'est tout... Vous pensez que les élus ont un problème aussi par rapport à la compréhension du marketing territorial? Est-ce que cette notion pédagogique peut leur échapper? Écoutez, quand on parle marketing, quand on dit marketing, ça sonne directement publicité. Ils pensent peut-être... C'est péjoratif? Peut-être c'est péjoratif, il pense qu'il vous dit, voilà, moi je suis un élu, je dois préserver la culture, je dois préserver... Il pense que le marketing est là pour nuire à ce patrimoine, alors que c'est le contraire. Au contraire, le marketing territorial va faire travailler dans un ensemble intelligent, tous les acteurs, y compris les spécialistes en culture. On ne va pas clochardiser un endroit juste pour essayer d'attirer le maximum de tourisme. Ouais. Au contraire. Et donc, quand on parle formation, c'est beaucoup plus pour aller vers une stratégie pédagogique au niveau national. Parce que quand on parle marketing territorial, on passe de la minimisation des dépenses. On dépense bien, mais on dépense juste. On parle de l'écoute des besoins, on parle de la facilitation bureaucratique, et ça, ce n'est pas de la publicité, ça c'est des conditions. Ça c'est pour améliorer la condition de l'investissement. Plus il y a investissement, plus il y a absorption de chômage, plus il y a recrutement, plus il y a recrutement, il y a une machine qui commence une machine qui commence. Justement, par rapport à la connaissance du territoire à travers son image, son identité, c'est ce que vous êtes en train de dire, ainsi que ses forces et ses faiblesses, ses atouts naturels. Déjà, il y a certains territoires certaines régions qui sont absolument magnifiques, qui parlent d'elles-mêmes. Alors, c'est ce qui permet donc d'envisager une politique d'attractivité qui doit jouer ce rôle. On a parlé des collectivités locales, il y a aussi le citoyen. Oui. Alors là, le citoyen a un rôle à jouer extraordinaire, parce que quand le citoyen prend conscience
que cette stratégie va lui apporter de meilleures conditions de vie, il sera directement et automatiquement intéressé. Parce que quand on parle du tourisme, par exemple, le touriste, quand il vient en Algérie, ce n'est pas un ennemi. Au contraire, c'est quelqu'un qui va m'apporter une culture, je vais apprendre une nouvelle culture. Il faut le prendre de ce côté. Et là, beaucoup de régions ici en Algérie ont compris ça fait vraiment longtemps. Mais c'est vrai que les infrastructures n'ont pas suivi. Peut-être que par rapport aux conjonctures qu'a subi l'Algérie, on n'était pas en position de force pour investir beaucoup d'argent. Et donc là, on est en train de voir un changement radical. On est en train d'investir dans les infrastructures. On est en train d'investir dans la formation. Il faut l'implication du citoyen. Le citoyen doit agir en intelligence collective. Il est obligé de réfléchir à très long terme. Quand il va apprendre des langues, c'est une force. C'est une force quand on apprend l'anglais, l'espagnol, l'italien, pourquoi pas le chinois. Et là, c'est une force nationale. Si par exemple un chauffeur de taxi va recevoir un client étranger, le client sera ravi de parler, de discuter, même quelques mots. On ne demande pas une discussion parfaite, mais quelques mots, ça lui fait plaisir, ça lui fait chaud au cœur. Alors, juste pour revenir un peu aux initiatives qui sont entreprises par l'État, notamment dans le cadre du marketing territorial, est-ce que vous pensez, par exemple, que le découpage administratif qui a permis, dans sa première phase, la création de 10 wilayas délégués dans le sud du pays, peut contribuer aussi à donc permettre une meilleure visibilité on le sait, les wilayas du Sud sont immenses, et donc il fallait revoir le découpage administratif. Est-ce que cela rentre aussi dans le marketing territorial? Oui, effectivement, parce que quand on compare l'Algérie à des pays européens, on peut dire que l'Algérie représente peut-être 5 ou 6 pays en Europe. Et donc je pense qu'on était obligé de donner un accès au pilotage à des wilayas qui étaient immenses. Ce n'était pas possible pour une personne de gérer un territoire aussi. Donc aujourd'hui, il y a cette notion. Dans les initiatives de l'État, il y a cette notion de marketing territorial. Oui, quand on voit la politique qui est appliquée depuis une dizaine d'années déjà, on lit à travers les lignes qu'il y a objectif de marketing territorial, même s'il n'est pas cité comme tel. Alors, l'objectif, évidemment, de la diversification économique, de toute politique de diversification économique, est d'arriver à l'exportation, l'exportation hors hydrocarbures pour l'Algérie notamment. Aujourd'hui, l'État s'attelle à réduire donc l'importation, favoriser l'exportation hors hydrocarbures. Dans vos recherches, vous avez établi le lien entre l'information économique et l'entreprise. Oui. Est-ce que vous pouvez, et surtout la diplomatie qui peut permettre la connectivité entre les deux? Oui, à travers la diplomatie, qui est un outil de présence à l'international, on retrouve des fonctionnaires qui sont présents au niveau mondial, qui peuvent apporter une information économique et commerciale qui servira à l'entreprise, à la PME, d'adapter son produit ou son service à ce marché. Parce qu'on ne peut pas aller à l'international, on ne peut pas aller vers un nouveau marché si on ne va pas le connaître. Et donc, on a énormément de produits et de services algériens qui peuvent s'exporter. On peut citer l'exemple des jus, des boissons gazeuses qui ont été exportés en France, au Canada, aux États-Unis. Sans problème. Alors, est-ce que l'entreprise algérienne accorde de l'importance à cette information commerciale? Est-ce qu'elle est interconnectée avec
avec le ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'il y a cette équation? Oui, la connexion commence à se faire. Bon, au niveau hiérarchique, elle est claire. Maintenant, au niveau du terrain, c'est vrai que ce n'est pas tous les fonctionnaires qui considèrent l'entreprise comme le partenaire idéal. Et donc la diplomatie est en train de muter vers une diplomatie économique. On le voit d'ailleurs quand on écoute le discours du ministre des Affaires étrangères, il le dit clairement, il est partenaire, le ministère est partenaire avec l'entreprise. Les politiques économiques. Les politiques économiques de notre pays. Alors, dernière question, pour vous, la promotion des exportations hors hydrocarbures doit passer essentiellement par des concepts comme la cohérence, la transparence, la rationalité, la rentabilité. Est-ce que nous sommes aujourd'hui au diapason de ces concepts? Et on terminera là-dessus. Nous sommes bien partis dans ce concept. Il nous faut plus d'intelligence collective pour essayer de réduire les aspects bureaucratiques, pour essayer d'ouvrir la porte aux entreprises. Le chef d'entreprise est un partenaire du fonctionnaire. Ce n'est pas un ennemi. Nous sommes tous sur le même bateau. Nous sommes obligés d'aller de l'avant. De travailler ensemble. Et de travailler ensemble. Hicham Baba Ahmed, je rappelle que vous êtes consultant et enseignant à l'école des hautes études commerciales HEC et à l'Institut diplomatique des relations internationales IDRI à Alger. Merci pour vos éclairages ce soir. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'émission est en replay sur les www.untv.dz. Elle sera rediffusée demain après le journal de la mi-journée. Excellente suite des programmes sur notre chaîne et à la semaine prochaine. Bonsoir.